Hi all. JK. Welcome to le culture recap de septembre, long overdue. J'avais juste beaucoup de choses à faire pour l'école, fallait que je reprenne le rythme et tout, du coup j'ai un peu galéré à trouver un moment pour filmer, mais on est là. So, les notes, as usual. Pour commencer, pour ne rien changer, les bouquins, les livres. J'ai lu 2 livres, un que Naomi, une copine à moi, m'a prêté, Lettre à ma fille de Maya Angelou. C'est un recueil de petites histoires un peu de sa vie, une sorte de nouvelles un peu. Et c'est super facile à lire, il y a beaucoup de choses archi touchantes sur le deuil, sur la maternité, sur les rencontres qu'elle a fait dans sa vie. Je savais pas moi qu'elle fréquentait Mongo Santa Maria et tout, enfin toute cette scène musicale, enfin bref. Du coup j'ai appris beaucoup de choses aussi, et juste c'est très touchant, très facile à lire et archi accessible. Et ouais, du coup merci Naomi, j'ai adoré lire ce livre. Et j'ai aussi lu un livre qui s'appelle Pas de couteau dans les cuisines de cette ville, de Khaled Khalifa. C'est un auteur syrien. Et en gros, on suit une famille en Syrie. Le narrateur, c'est le frère cadet, il me semble. Et en gros, il raconte en fait l'histoire de sa famille, de sa mère, de sa sœur, qui s'appelle Saousan d'ailleurs, et de son frère. Et comment il navigue cette vie à partir des années 60 jusqu'aux années 2000-2010, comme ça. Du coup, toutes les instabilités politiques et juste les trajectoires de vie assez compliquées. L'histoire de Saousan, justement, est archi touchante et archi tragique. En fait, tout est tragique dans ce livre, vraiment. C'est un des livres les plus tristes que j'ai lu depuis un long moment. La fin, enfin bref, archi triste, mais très réel. Et toujours ce truc des auteurs du Moyen-Orient qui ont d'écrire en fait les gens et les relations entre les gens de manière super insightful, genre, et complexe, mais en même temps très vrai. J'ai adoré ce livre et j'ai du mal à rentrer dedans, mais ensuite j'ai vraiment dévoré. Et j'ai lu, ou je continue à lire plutôt des mangas. Donc il y a Batuke, c'est un manga d'arts martiaux, mais en particulier sur la capoeira, et c'est un manga que j'adore parce que il est de Toshio Sako. Et c'est un manga que j'adore parce que déjà les dessins sont très très beaux, très 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 complexes. Vraiment, les scènes de combat sont magnifiques. Parce que je lis des Furios, j'ai un Furio qui s'appelle Clover, et ils se battent tout le temps, mais ça a rien à voir en termes de dessin, vraiment, c'est beaucoup plus grossier et tout, mais Batuke c'est super beau. Et juste les personnages sont genre archi attachants, enfin... Même BJ qui est le méchant, enfin le méchant, bon je vais pas spoiler pour ceux qui veulent commencer, mais bref, qui est un peu un antagoniste, tu le kiffes quoi. Du coup c'est super stylé, juste aussi très, très détaillé dans les termes techniques de tous les arts martiaux, et surtout de la capoeira et tout, des mots en portugais et tout, enfin c'est super stylé. Et je lis aussi, dans le précédent Culture Recap, j'avais dit que j'avais regardé Oku The Inner Chambers sur Netflix, du coup j'ai continué le manga en scan. Je suis accro, mais accro à ce manga. C'est tellement, mais tellement bien construit. Oui, c'est ce manga sur le Japon, et comment en fait, à cause d'une maladie, une grande partie des hommes sont décédés, et du coup ça devient une sorte de matriarchie. Mais en fait, pas vraiment une matriarchie, parce que les normes patriarcales, en fait, elles restent présentes même s'il y a plus de femmes, que les femmes sont supérieures numériquement, et que du coup les shoguns, c'est les dirigeants en fait militaires, sont des femmes. Les têtes des maisons de samouraïs sont des femmes, mais il y a quand même les normes patriarcales qui restent prévalentes. Et genre, c'est super bien fait, archi complexe. Et en fait, on suit... Là, j'en suis au volume 9, il y en a 19. Je suis au volume 9 et il y a déjà 10 générations de shoguns qui sont passées. Donc avec des personnages qui viennent, qui partent, des personnages récurrents. Et en fait, tu peux pas t'attacher à des personnages en particulier parce que ça tourne tellement rapidement, parce qu'on voit génération après génération, mais c'est juste super bien fait quand même. L'autrice c'est Fumi Yoshinaga, elle est vraiment top, vraiment elle disait ce manga il est vraiment bien. Et ouais, malgré le fait que ça tourne, qu'il y ait une rotation constante des personnages, mais ça reste quand même très addictif, donc je vous le conseille vraiment. C'est à peu près tout pour les livres manga du coup. En ce qui concerne les films et séries, j'ai regardé Past Lives, j'ai pas attendu qu'il sorte au cinéma, je suis désolée. Domi, je sais que tu vas attendre, mais j'ai pas pu résister. Ce film est... Ce film... J'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Ce film est tellement... En fait, c'est même pas...
je sais pas comment expliquer, mais c'est tellement, ça prend tellement au corps et à l'âme. Mais j'ai pleuré des vraies larmes, des larmes de quand tu fais un mental breakdown et que tu te contrôles plus. J'ai pleuré des larmes comme ça devant ce film, surtout la scène finale, parce qu'il y a toujours cette tension entre les deux personnages principaux. En gros, Past Life, c'est un film, on suit deux personnages, un garçon et une fille qui sont en Corée, qui se rencontrent et qui tombent amoureux en gros, et leur chemin se sépare parce que la fille va émigrer au Canada avec ses parents, lui reste, puis ils arrivent à reprendre contact et ensuite plus tard à se revoir et tout. Puis il y a toujours ce truc un peu latent de cette connexion qu'ils ont entre eux, mais qu'ils peuvent pas vraiment exprimer en mots et qui pourra jamais vraiment se réaliser concrètement. Ouais, ce truc où ils pourront jamais vraiment vivre ce qu'ils ont envie de vivre les deux par concours de circonstances en fait, et c'est tellement bien exprimé visuellement. Du coup, chapeau à Céline Song, la réalisatrice, parce que vraiment elle a réussi à transmettre toutes ses émotions sans trop en faire et tout. Enfin bref, ouais, c'est un super film, je vous conseille vraiment de le voir. Il est pas encore sorti, je crois que Domi m'a dit qu'il sortait en décembre. Regardez-le en streaming si vous pouvez. Et enfin, je pense que c'est un film qui mérite, comme Domi a dit, hein, c'est un film qui mérite d'être vu au cinéma, mais même en streaming sur un ordi, c'était déjà enough. Qu'est-ce que j'ai regardé? Top Boy, je vais pas m'étendre dessus, la saison n'est pas très bien. Hey yo! Yo! I'm here, bro. I'm here. La saison n'est pas très bien. Elle est pas ouf. Bref. J'ai regardé aussi Street Woman Fighter. Et aussi Streetman Fighter plus tard. Mais j'ai commencé par Street Woman Fighter. C'est une série de. C'est une sorte de télé-réalité de danse coréenne qui est. En vrai, c'est pas très bien. Il y a du racisme latent dans ce truc. Genre, elles font toutes des cornrows, elles portent des durags. En fait, il y a beaucoup de, je trouve, de second-hand embarrassment de cette série. Mais j'aime bien Jam Republic et puis Bada de Bébé. Voilà, du coup je continue à regarder parce que j'ai envie de voir en fait jusqu'à où Kirsten et l'actrice et tout ça vont aller. Et aussi Bébé et puis même Man et Queen parce qu'elles sont archi techniques. Donc voilà, mais sinon, en fait, c'est aussi la manière dont c'est monté. Ça les fait passer pour des pains bêches. C'est super gênant, enfin, parce que ça se voit que les cuts sont tellement intentionnels et que c'est fait pour les montrer sous un angle très très problématique aussi. Donc il y a ça aussi, et du coup voilà. Enfin, moi j'ai jamais vraiment regardé de télé-réalité coréenne, donc je sais pas si c'est propre aux télé-réalités coréennes d'être comme à ce point dans les cuts un peu tu sais, très méchantes et vicieuses et tout. But, I don't know. Et ouais. Du coup voilà, fuck 1 million, hein, vraiment ce studio bref, on va pas parler. Et du coup Streetman Fighter, je trouve que c'est pire, genre c'est encore moins bien. Ouais, j'aime pas du tout la manière dont c'est fait, donc je pense pas que je vais continuer. Sinon, ouais, j'ai regardé du coup The King's Affection sur les conseils de Naomin, parce qu'il y a Rowoon. J'ai regardé beaucoup de dramas, comme je le répète à chaque vidéo, et comme je pense que vous en avez marre de m'entendre le dire. Ce drama était tellement long à finir. Mais vraiment, j'ai dû chercher au fond de mon être pour continuer ce drama. Je n'en pouvais plus. Il est long, frère. Alors qu'il fait 20 épisodes. C'est pas le plus long drama qui existe. J'ai tellement galéré à le finir, mais j'avais hâte qu'il se termine. Pourtant, un casting de zinzin, tu vois. Je sais pas. Et puis, c'est à peu près tout pour les séries. On peut passer aux expos que j'ai pas fait énormément en septembre. Je suis seulement allée au finissage de Dorentina, ma copine. D'ailleurs, allez voir son portrait que j'ai réalisé qui est sorti le mois dernier justement. Du coup, elle avait une expo à Lausanne qui s'appelait Summer in the City, et donc le finissage c'était Summer Ends in the City. C'était le 15 septembre au Café Louvre. Et c'était super mimi. Il y avait un petit DJ set de DJ Blast B pour nous accompagner. On était avec plein de copines et tout. J'ai rencontré pas mal de ses potes. Enfin, c'était trop mimi. C'était super cool, super fun. Et genre, félicitations encore pour cette expo, Tina. T'as dead.
ta dette, c'était trop mignon. Allez, on attaque la musique. Ce mois-ci, les choses qui m'ont un peu marqué, il y avait l'album de Amalou. Il y avait 2 sons en particulier. En fait, je l'ai trouvé un peu redondant, mais un son que Sango a coproduit ou produit, qui s'appelle Real Life, qui est super bien. Et puis Played Me aussi, je crois que c'est la dernière partie du son qui est super cool. Donc voilà. Sinon, what else? Veda. Moi j'ai découvert Veda comme ça, un peu au pif, tu vois. Enfin, genre, je connaissais pas du tout cette meuf. Frère, c'est une dinguerie, cette go est trop forte. J'ai découverte avec Shade EP. Déjà, la cover est trop belle. Mais cette go est trop chaud. C'est vraiment très New York, je trouve. Et wesh, la façon dont elle pose et tout. Non, c'est trop cool. Je suis tombée dessus avec le Vmix, le son Vmix. J'ai pété un câble. Je suis pas mytho. Veda, yeah. Je vous conseille vraiment d'aller écouter. En plus, l'EP est super court. Enfin, ça vaut le coup d'aller écouter vite fait. George Riley, les UK Girlies, hein, vraiment. Avec le son Elixir. Et elle va sortir du coup un EP en novembre. Il y aura John FM dessus. Donc je pète ma tête en fait. Là, ça se voit pas, mais je suis en train de crier intérieurement. Et ouais, le son est trop cool. Enfin, cette meuf a une voix super particulière que je trouve. Trop bien, j'avais saigné le petit EP d'Illusion qu'elle avait sorti en 2022. J'adore cette go, j'adore ce qu'elle fait et son univers, donc vraiment Elixir, super son. Oui, Youssef Days a sorti un album, Black Classical Music. Les premiers singles qu'il avait sortis, j'avais un peu peur parce que j'avais l'impression que c'était un peu caricatural de ce que le jazz de Londres est en train de devenir, mais l'album est plutôt cool. Magnolia Symphony est vraiment super bien. Ouais, l'album est plutôt cool, mais Kamal Williams du coup a sorti aussi un album ce mois-ci qui s'appelle Stings. Et je crois que je l'ai préféré parce que je pense que c'est ce que j'aime plus dans le jazz. Il y a plus de tension. Je sais pas comment expliquer, mais il y a plus de tension. C'est un peu plus dark. C'est plus intense. Je sais pas comment expliquer autrement. Mais et aussi, Kamal a ce truc de croiser un peu les genres. Et du coup, c'est du jazz, mais il y a aussi un peu des influences house et musique électronique que j'apprécie beaucoup. Donc, ouais. Stings de Kamal Williams, c'est aussi un super album. La cover aussi est trop belle. Délusion, le collectif, avec Mediouche, avec Doty, DJ Rika, ont sorti un album de sons qu'ils avaient réalisé il y a un petit moment qui s'appelle Prédélusion. J'ai adoré l'album, mais en particulier What You Need, Don't Know, Dire Avril 2020 et Introduction. Ouais, j'étais super étonnée parce que c'est des sons du coup qui datent un peu mais qui sonnent encore vraiment très relevant. Je sais pas comment dire autrement, mais ouais, j'aime trop aussi la petite comment mascotte qu'ils ont fait, Baby Délusion, genre je trouve ça trop mignon. C'est toujours très bien travaillé, Délusion, je trouve, dans leur image et tout, puis la musique suit, donc ouais. Du coup aussi la BO de Past Lives du film est incroyable et tellement parfaitement réalisé. C'est par Christopher Bear, mais en fait pendant le film je chasamais les sons qui passaient derrière parce que c'est super bien, c'est parfaitement réalisé pour le film. Ça me fait penser un peu à Ryuichi Sakamoto dans les influences. Je pense qu'il y avait de ça. J'ai adoré cette bande originale, je pense que c'est une des meilleures bandes originales de films que j'ai entendues depuis très longtemps, donc ouais. Oui, aussi mon pote Yovan a passé un petit moment au Japon, un an, et il est revenu cet été, et quand on s'est vu, il m'a conseillé d'aller écouter des sons de Team Reaper et aussi des sons de Special Request, which I did, et c'est de la jungle, c'est de la très bonne jungle. J'ai adoré Télétexte de Team Reaper l'EP, surtout Give It To Me, et puis Banoffee Pies White Label Series 01, sont plus longs, toujours de Team Reaper, super jungle, vraiment très bonne jungle. Et puis Special Request, il y a un remix qu'il a fait, je pète ma tête à chaque fois que je l'écoute, c'est le remix de Angels and Queens de Gabriels, mais incroyable. La house, super bon remix, vraiment. Allez écouter s'il vous plaît. Bakar, ça c'est un album que je trouvais pas ouf, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, j'ai vraiment je m'ennuyais pendant l'écoute et tout, frère. J'avais trop le seum. Et puis Sam Geletri aussi a sorti un EP. Ouais, c'est un EP de 4 sons. Moi, en fait, je me répète, mais il faut que
Je pense que le Sam Geletri qui chante sur ses sons, c'est pas ça. Le seul son que je kiffe vraiment, que j'ai vraiment aimé dans l'EP, c'est Think I Know. Et il y a un sample de voix, mais c'est pas comme s'il chantait, voilà. Il faut qu'il laisse la chanson pour quelqu'un d'autre. Concentre-toi sur la musique, pitié. Chanter, c'est pas forcé. C'est tout pour la musique. YouTube, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Lush. Ce petit podcast là, en vrai, je le trouve trop marrant. Je le trouve trop marrant, il est grave drôle. Sa manière de raconter un peu désinvolte comme ça, elle est trop drôle. Du coup, Lush, mais je pense que tout le monde le connaît finalement. Je suis tombée aussi sur la série de vidéos In the Studio du musée MoMA à New York. Et il y a une vidéo que j'ai beaucoup kiffé qui s'appelle How to Make a Collage. C'est cité par l'artiste Elina Mataferia, pardon. Et je la trouvais super insightful et super pédagogique. Plus les références qu'elle donne d'artistes au fur et à mesure qu'elle explique comment faire un collage, j'ai trouvé ça super informatif, trop bien. Du coup, je vous conseille cette série de vidéos et en particulier celle-là parce que vraiment j'ai adoré. J'ai découvert aussi une youtubeuse qui s'appelle Sonika Boccia. C'est une art student et elle faisait des vlogs. Là, elle a fini l'école, donc elle faisait des vlogs d'école d'art. En école d'art, c'était super sympa, c'était en Grande-Bretagne. Puis il y a aussi la vidéo de Architectural Digest de Adwoa Aboah que j'ai trouvé vraiment super bien. Je pense que c'est une des meilleures vidéos Architectural Digest que j'ai vues, après celle de Lenny Kravitz, je pense. Et ouais, sa maison à Londres là est trop mignonne. Et elle a une personnalité qui fait qu'on a envie de regarder en fait la vidéo aussi, c'est ça je pense. Le documentaire du Grand Place Mob, si vous l'avez pas vu, allez le regarder. Monté par Chris et Suleiman. Et puis mes chouchous Arvin Enche, toujours leur fashion vlog à Essence à Montréal. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis voilà, I think that's it for the video. Merci d'avoir regardé la vidéo. Désolée pour la late upload. J'essaie de faire mieux le mois prochain. Et puis voilà, see you in the next one I guess. Bisous. Kick it.